Bonjour, donc présentation du 4067, un commutateur analogique multiplexeur démultiplexeur parce qu'il est bidirectionnel, 16 voies. Donc Z c'est la sortie, mais ça peut être aussi l'entrée. Donc soit Z se retrouve en Y0 ou Y0 en Z, et on choisit la voie en fonction du niveau logique qu'on a sur A0, A1, A2 et A3. Par exemple, si on a 0, 0, 0, 0, c'est Y0 qui se retrouve en Z ou Z en Y0. Si j'ai 1, 1, 1, 1, ça fait 1, 2, 4, 8. 8 plus 4 plus 2 plus 1, ça fait 15. C'est Y15 qui se retrouve en Z. Un autre exemple, si j'ai A0 à 1, 0, 0, 0. Donc A0 à 1, ça fait 1. En tout, ça fait 1. Donc ça fait Y1 qui se retrouve en Z. Pour 3, c'est A0 à 1 et A1 à 1. Alors, je rappelle les poids binaires. 1, 2, 4, 8. Bien sûr, il faut que enable soit au niveau logique 0. Et aussi, il faut que la tension soit uniquement positive. Pourquoi? Parce que si on regarde la datasheet, il est alimenté uniquement jusqu'à 15 volts. Il n'est pas en alimentation symétrique. Donc en simulation, ça donne quoi? Donc je lance la simulation. Donc le signal jaune, c'est en A, c'est le signal de sortie. Donc en A, donc pour le moment là, en X, j'ai ce que j'ai en entrée. Donc 0, 0, 0, 0, 0. Donc là, c'est pour dévalider. Donc si je dévalide, j'ai la résistance de pull down qui met un niveau logique 0 sur la sortie. Donc là, c'est valide. Si j'ai 0, 0, 0, et bien à ce moment-là, X0 se retrouve en X. Donc là, on a un signal sinusoïdal. Si je mets 1, vous voyez, c'est pas le même signal. C'est une fréquence divisée par 2. Donc j'ai X1 qui se retrouve en X. Si je mets 2, j'ai X2 qui se retrouve en X. Et si je mets 3, j'ai X3 qui se retrouve en X. Voilà. Donc là, je réalise, alors là, là vous avez les entrées et là la sortie, mais ça peut être bidirectionnel, c'est-à-dire que là, ça peut être une entrée vers 16 sorties. Donc présentation du 4067, ici alimenté en 12 volts.